Bon, ce soir, story pas très marrante que j'aurais préféré ne jamais avoir eu à faire, mais c'est mon devoir de la faire. Vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé au sujet de Jolve. Il a été placé il y a 4 jours en garde à vue pour avoir soi-disant commis un acte très grave sur 2 jeunes femmes. Euh, je ne vais pas justifier la personne qu'il est, je ne vais même pas le défendre car moi, la vérité, je la connais très très bien. Et à l'heure actuelle, je ne me permettrai pas de prendre la parole si j'avais le moindre doute sur lui. Ok? Donc moi, je ne suis là pour défendre personne. Je ne remets en cause la parole de personne. Je raconte juste les faits. Et ensuite, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. D'accord? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas sur 2 dépôts de plainte de 2 inconnus, mais on est sur 2 dépôts de plainte de 2 copines. Voilà. Elles ont déposé plainte il y a 4 jours et bizarrement, depuis ces 4 jours, il n'y a eu aucun autre témoignage, en tout cas à ce que je sache. Aucune autre fille s'est dit « Oh là là, Jolve, il est dans la sauce, moi j'avais pas osé porter plainte, et ben maintenant j'y vais. » Parce que souvent c'est ça qui se passe. Mais là, comme par hasard, il n'y a eu que 2 copines après une soirée et rien d'autre. Ok, pas de souci. On raconte la soirée entre copines? Ce n'est un secret pour personne, Jolve est toujours très bien accompagnée par la jeune féminine, que ce soit des mannequins de Miami jusqu'aux plus belles influenceuses de France. Il n'a jamais eu le moindre problème avec aucune fille, jusqu'à ce soir-là, donc où il décide de passer la soirée en appartement avec 2 jeunes filles qui sont très très consentantes à l'idée de passer cette soirée. N'oubliez pas les filles qu'en début de soirée, quand il faisait des snaps, vous étiez très très enjoués et très très investis sur ces snaps. D'accord? Quand il appelait ses copains en vidéo pour revendiquer, vous savez comment sont les hommes, ouais, ce soir je suis avec 2 nanas, tout ça. Oh, vous faisiez les belles hein, sur l'appel FaceTime. Non mais parce que moi j'ai vu de mes propres yeux, j'ai les preuves. Vous étiez très très consentante et très heureuse d'être là ce soir-là. La soirée suit son cours, donc en présence d'alcool, et les filles s'endorment ensuite paisiblement. Bah ça va, vous étiez pas si en danger que ça. Moi, je sais que si je suis en danger, je peux pas m'endormir. Je me sors du danger. Vous vous êtes endormis, et quand le lendemain matin vous vous êtes réveillé, vous avez pris vos affaires. À mon avis, ce n'est que mon avis, vous avez un petit peu culpabilisé ce que vous aviez fait la veille, et vous vous êtes dit, on va dire qu'il nous a forcés. Tout simplement. La vérité, c'est ça. Moi, j'ai juste une petite question. Si vous étiez réellement en danger sur ce lieu, comment se fait-il que vous vous soyez endormi sur ce lieu? S'il vous a forcé à ingurgiter de l'alcool, il y a quand même un long moment avant qu'on soit au blackout. D'accord? Pourquoi vous n'avez pas pris votre téléphone et vous n'avez pas alerté des copines, alerté les secours même? Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre position à des proches en disant venez nous chercher, on est en galère? Pourquoi vous n'avez pas crié pour alerter le voisinage? Je comprends pas. Comment on peut être en danger à un endroit et s'endormir à l'endroit du danger? Non, c'est pas comme ça les filles. Vous croyez que vous allez gratter un billet? Vous attendez à quoi là? Là, vous avez juste mis un père de famille derrière les barreaux qui va attendre son jugement pendant 1 an. Et au bout de ces 1 an, eh bien, il sera jugé comme non coupable. Tout simplement. Et vous allez rien gratter du tout, malheureusement pour vous. Fin de l'histoire.